la suite de votre grand journal du soir. Alors que débute cette grève massive, vous recevez Nathalie, le politologue Pascal Perrineau. Il a été l'un des garants du grand débat national et il vient de publier chez Plomb Le Grand Écart, chronique d'une démocratie fragmentée. Bonsoir Pascal Perrineau. Bonsoir. Merci d'être ce soir dans ce studio. Il y a un an, tout le monde présentait les Gilets jaunes comme le signe de la fin des manifestations traditionnelles et des syndicats. Mais les revoilà, on y est, ce jeudi. Demain, ce sera le grand soir. Alors, je crois que le mouvement est assez différent de ce qui s'était passé il y a un an. Souvenons-nous, il y a un an, le mouvement venait, personne ne s'y attendait, les syndicats regardaient passer les trains, les Gilets jaunes étaient hostiles, certes, à Emmanuel Macron, mais ils étaient aussi hostiles aux syndicats. Et vous voyez bien que la manifestation qui va commencer demain, qui va être reconduite dans de multiples secteurs, est dans les mains, pour l'instant, des syndicats. Pas de tous les syndicats, puisque la CFDT a un pied dedans et un pied en dehors. Mais oui, il est vrai que ça rappelle d'autres mouvements sociaux et en particulier peut-être ce qui s'était passé à l'hiver 1995. Alors je disais en fait le retour, quand je disais les revoilà, c'était vraiment les manifestations traditionnelles et les syndicats. C'est vraiment ce à quoi on devrait assister demain. Les syndicats justement qui font un parallèle entre cette mobilisation et celle de 1995. On lit ça partout, on voit ça partout. 95 contre le plan Juppé déjà sur les retraites. C'est justifié de faire ce parallèle ? Alors, il y a une volonté, j'allais dire, presque scénographique des syndicats, puisqu'ils ont choisi la date du Bien 5 sûr. mai. La date du 5 mai, c'était la date où du 5 mai, Du du 5 décembre. Et c'était la date au cours de laquelle le mouvement de novembre-décembre 95 avait pris toute son ampleur. Donc il y a une référence explicite. Cependant, il faut faire attention. En 1995, Jacques Chirac, le président de la République, et son Premier ministre, Alain Juppé, avaient pris tout le monde un peu par surprise, parce que les réformes qu'ils voulaient mettre en œuvre, en ce qui concerne la sécurité sociale, en ce qui concerne la SNCF, ne correspondaient pas au programme sur lequel ils avaient été élus. Cette fois-ci, Emmanuel Macron avait bien dit qu'il toucherait aux réformes des retraites, à la réforme des retraites, et qu'il allait proposer une réforme dans le sens de l'universalité du régime des retraites. On y est. On y est. Alors, vous l'avez dit, Emmanuel Macron avait prévenu et ce mouvement annonçait aussi là, ce qui va se passer à partir de demain, annonçait tellement à l'avance, cette façon comme ça de faire monter la température, de faire monter la tension depuis des semaines, comme à la veille d'un tremblement de terre. C'est inédit. Alors, ça n'est pas inédit. De multiples mouvements sociaux ont correspondu à cette dramaturgie, à commencer d'ailleurs par celui de novembre-décembre 95, où il y avait eu une montée comme ça progressive de la vapeur. Il y avait un fort contexte déjà de grogne qui cherchait à être exploité sur le terrain social. Parce que jusqu'à maintenant, la grogne s'exprime dans des sondages d'opinion vis-à-vis d'Emmanuel Macron, vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des ministres. Et là, on cherche à transférer cette impopularité politique en impopularité sociale vis-à-vis d'une réforme qui est emblématique de quelque part de l'acte 2 de la présidence Macron. Vous parlez des sondages d'opinion, justement, ce soir, dernier sondage en date, et là, pour BFM TV, près de 6 Français sur 10 approuvent cette mobilisation. C'est un chiffre qui est en hausse, en nette hausse même par rapport à la semaine passée. Comment on l'explique ? Alors, c'est un chiffre qui est en hausse parce que l'événement approche. La grogne est là, on le voit bien, mais attention, quand vous comparez à d'autres mouvements sociaux et d'autres mouvements récents, par exemple sur le personnel hospitalier, par exemple sur le mouvement de grogne des policiers, par exemple sur les personnels de l'EHPAD, on était entre 78 et 85% d'approbation. Donc oui, il y a une approbation forte, mais on est en deçà. On est en deçà, et donc il y a un espace qui est ténu, qui est peu important, sur lequel le gouvernement va pouvoir travailler. Ça va être la bataille de l'opinion, c'est ça ? Bien sûr, ça va être la bataille de l'opinion, parce que maintenant, les mouvements sociaux, vous savez, on parle de plus en plus, depuis 95 d'ailleurs, d'une grève par procuration. Qu'est-ce que c'est que cette grève par procuration ? C'est quand un mouvement social, un mouvement de grève, rencontre une approbation nettement majoritaire de l'opinion. C'était le cas il y a un an des Gilets jaunes. Là, le gouvernement est bigrement embêté dans ce cas-là. Mais si, au fur et à mesure des jours, ce soutien d'opinion s'érode, le gouvernement retrouve une fenêtre d'opportunité. Et alors, comment ce soutien de l'opinion, il peut être maintenu ? En montrant des images de violence, en les jouant, voire en les surjouant, en tout cas en laissant la violence peut-être s'installer dans les cortèges ? Et puis, il peut y avoir, au bout d'un moment, la grogne des usagers.
âgés. Regardez. Le ras-le-bol à l'approche des fêtes. Le gouvernement d'ailleurs a lancé l'idée d'un service minimum. Et quand vous regardez cette enquête que vous mentionnez, 50% des Français sont pour un service minimum dans les transports publics. Donc il peut y avoir au bout d'un moment, particulièrement dans les grandes métropoles, une usure des citoyens français. Pascal Perrineau, regardons quand même de près les syndicats. Ils jouent gros à partir de demain, oui ou non? C'est une occasion pour eux de reprendre la main après des années de marginalisation. Bien sûr, ils jouent gros parce que beaucoup de mouvements sociaux maintenant leur échappent. Regardez, Nuit debout, les bonnets rouges, les gilets jaunes, ça leur échappe parfois totalement. Donc là, il y a une occasion pour eux de reprendre main sur les mouvements sociaux, de redevenir un acteur décisif pour le pouvoir politique, et ils vont s'efforcer de saisir cette opportunité. Mais attention, il y aura un juge et le juge, ce sera l'opinion. Ah oui. On dit que les arbitrages sont repoussés dans quelques jours, en tout cas après le week-end au minimum. L'exécutif peut-il se permettre d'affronter 2 voire 3 semaines de perturbations ? Alors, il le peut, si ça se durcit, il faudra bien un moment où, comme en novembre-décembre 95, on négocie. Et d'ailleurs, tout ça, en novembre 1995, avait débouché peu à peu sur une négociation avec le pouvoir. Et Alain Juppé n'avait pas tout lâché. Une partie des réformes était passée, une autre avait été mise sous le boisseau, en particulier cette réforme des régimes spéciaux de retraite que l'on avait chassée par la porte et qui revient par la fenêtre. Justement, en décembre 2018, l'année dernière, avec les Gilets jaunes, Emmanuel Macron a amorcé une reculade aussi, mais un peu plus tard, quand les choses étaient un peu apaisées ou quand ça se voyait moins. Oui. C'est aussi comme ça qu'il peut procéder, ça peut être une stratégie. Alors, il faut faire attention parce que le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement insaisissable. On ne connaissait pas celles et ceux qui représentaient ce mouvement des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes niaient avoir une représentation. Donc c'était très difficile de négocier avec ce mouvement des Gilets jaunes. Avec les acteurs syndicaux, vous savez, ça peut se finir par des accords de Grenelle ou des accords Matignon. C'est souvent comme ça qu'on sort d'une grève, et d'une grève un peu longue. C'est comme ça que vous pouvez imaginer la sortie, en l'occurrence. C'est comme ça qu'on peut imaginer, sachant qu'au bout d'un moment, il faut négocier. Pourquoi ? Parce que le coup politique peut être redoutable. Souvenons-nous, novembre-décembre 95... Ça s'était fini quelques années plus tard par les législatives de 1997 et le retour de la gauche au pouvoir. Mais cette fois-ci, il n'y a pas d'acteur politique susceptible, j'allais dire, de gagner l'issue du mouvement social et d'un mouvement social qui se serait durci dans les jours et les semaines qui viennent. On va observer ça de près avec vous, Pascal Perrineau. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Le Grand Écart, c'est votre dernier ouvrage aux éditions Plomb, chronique d'une démocratie fragmentée. Merci beaucoup.